Bonjour Julien. Bonjour Ariane. Julien Brizet, j'ai le plaisir de te recevoir pour cette conversation de salon. Tu es agent commercial immobilier et surtout youtubeur depuis quelques mois, quelques petites années. Depuis un an, voilà. Donc entre quelques mois et quelques années. Ouais. Et donc ça cartonne tes vidéos, raconte-nous un peu. Ça prend pas mal d'effets, ça marche plutôt bien. C'est vrai que ça fait un an que j'ai mis ça en place. Et puis ça se développe bien, c'est beaucoup vu, beaucoup partagé. Et c'est vrai que je m'attendais pas à autant de retours, en tout cas positifs. À plus de critiques, je m'attendais, oui, mais là, autant de succès, même moi je suis le premier étonné, donc je suis ravi. Alors on a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que tu exerces en tant qu'indépendant dans l'immobilier. 13 ans exactement. 13 ans exactement, du côté de Dijon. Oui, sur Dijon même, oui. Ouais. Et donc, comment l'idée t'est-elle venue? L'idée, c'était lors d'une visite, ce que j'ai un petit peu expliqué lors du congrès beaucoup de fois, mais c'était une visite qui s'est assez mal passée, avec une cliente qui m'a pourri, qui m'a bien cassé, qui était très énervée et agacée contre la profession. Et donc je me suis dit, c'est intéressant, finalement ça devient un sketch, c'est un vrai personnage et j'avais envie de le scénariser pour expliquer aux gens ce qu'on pouvait vivre par moment, avec un intérêt justement de défendre notre profession. Alors concrètement, ça donne quoi à un client insatisfait? Ah, ça donne quoi? Pour ça, il faut aller voir mes vidéos, justement. J'ai créé un petit peu d'émission. Non, il faut aller voir parce que c'est compliqué. J'ai à peu près une vingtaine de personnages et qui représentent des femmes, des hommes, tous les profils différents, tous les âges confondus. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc il faut aller voir ces vidéos pour cibler une multitude de personnages. Voilà. Tu as fait du théâtre auparavant? Non, jamais. Ça t'est venu comme ça par mimétisme avec oui, voilà, complètement, tes clients? Exactement, oui. Quels sont les reproches que tu entends le plus? Les reproches de... Vis-à-vis de la profession, de l'agent immobilier? C'est surtout en fait l'image qu'on a depuis X années où on voit un peu l'agent immobilier comme quelqu'un de pas forcément honnête, pas forcément sain, un peu entourloupeur. Bon voilà, et ça m'a fortement gêné. On a vraiment cette étiquette qui a été collée depuis longtemps, qui est heureusement avec la profession et tout ce qu'on met en place de nos jours, qui est vraiment en train de s'améliorer et puis de se rendre plus positif. Donc ça c'est extrêmement bénéfique pour la profession. Et ma petite contribution dans cet immense milieu, c'est justement de défendre tout ça avec de l'humour et beaucoup d'autodérision. Alors la visite qui a été la goutte d'eau pour te faire le déclic pour lancer ces vidéos, donc c'était où? C'était à Dijon, c'est un appartement, une maison? C'était à Dijon sur un dernier étage, en plus un très beau produit, dernier étage terrasse, donc un produit où on peut difficilement être pénible, mais finalement c'était pas contre le bien mais contre l'agent immobilier, contre la profession que j'ai subi cette attaque et je m'en suis servi d'une façon... Donc cette dame est arrivée en disant... elle est arrivée en me disant mais ça va pas du tout, mais vous vous rendez compte, c'est complètement trop calme. Voilà, c'était trop calme. C'est donc ça m'a trop calme. Elle voulait du bruit, elle voulait tout l'inverse de ce que je lui présentais. Et avec vraiment des critiques vraiment agressives, vraiment injustes sur notre milieu, sur la justification de nos honoraires. On était là pour ouvrir des portes alors que non, on est 100 000 fois plus que ça. Donc voilà, c'était ma manière à moi de défendre un peu tout ça. Tu lui as envoyé la vidéo derrière? Alors je n'ai pas envoyé la vidéo, mais par contre, je l'ai informé que c'était grâce à elle et grâce à son attitude que j'avais pu transformer ça en quelque chose de constructif, de très positif. Et je l'ai remercié pour ça. Et aujourd'hui, on s'est rapprochés et on est en communication. Donc c'est quelqu'un vraiment qui compte pour moi et que je remercie encore aujourd'hui. Donc c'est une belle façon de transcender un problème et d'en faire un truc positif. Exactement, ça fait partie aussi des frustrations. Ça sera le thème de la prochaine vidéo qui justement permet, avec encore une fois beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, de transformer les aspects négatifs en solutions, en astuces et puis en outils positifs. Mais alors pour faire ça, il faut avoir un peu de recul sur son métier et sur soi. C'est pas forcément donné à tout le monde, je crois. Non, pas spécialement. Je pense qu'il faut avoir du recul sur l'autre en fait. Voilà, il faut pas le prendre trop personnellement, mais il faut surtout voir un petit peu ce que l'autre peut être ou peut devenir, s'adapter à ça. Et avec beaucoup de second degré, on peut arriver à faire tout passer comme message grâce à l'humour. Donne-nous un petit peu tes scores parce que c'est assez faramineux tes scores de vues. Les scores, je sais que celle du notaire, par exemple, il y a eu 450 000 vues en quelques mois, donc ça a été sur Facebook. Donc ça a été extrêmement rapide, c'était vraiment colossal. Moi-même, je ne m'attendais pas à autant de visibilité, autant de vues. J'en ai fait une qui est
vous pourrez certainement aussi partager sur le journal, sur le web, qui est les mandats simples versus les mandats exclusifs, qui est au cœur justement de l'actualité et de notre profession. Voilà, on a dépassé les 100 000 vues, donc pareil en un mois, donc c'était assez impressionnant. Donc tu parodies les clients, acquéreurs, vendeurs, il y a quand même beaucoup d'humour et ça reste quand même positif et bienveillant. Ah, ça reste toujours positif, évidemment. C'est cet équilibre-là qui n'est pas toujours facile à trouver. Non, c'est très compliqué parce qu'avant tout, j'essaie surtout de rendre les choses ridicules parce que dans le ridicule, dans l'absurde, moi je trouve ça extrêmement drôle, tout ce qui est ridicule pour moi est drôle. Donc j'essaie de développer ce facteur-là pour créer de la visibilité et pour que tout le monde se retrouve dans ces vidéos. Alors il y a une galerie de personnages il y en a beaucoup. Tu as inventé, les grandes typologies. Il y a une prof qui est complètement perchée, il y a un schizophrène, il y a un zen qui est à fond sur le yoga. Il faut vraiment les voir parce que c'est compliqué de vous en parler, ils sont trop nombreux. Et au fur et à mesure de mes vidéos, j'arrive même à les faire évoluer, à les faire même se rencontrer. Il y en a même 2 qui sont en train de tomber amoureux. On l'a vu sur une de mes dernières vidéos. Donc voilà, je m'éclate à faire ce genre de personnages et de vidéos, donc c'est vraiment intéressant. Et toi, tu es toujours dans le rôle de l'agent immobilier? Non. Ou tu te mets dans le rôle... Dans tous les rôles. Dans tous les rôles. Ouais, mais j'essaie vraiment de ne pas me sectoriser et de m'intéresser à tous les profils. Donc je peux à la fois faire un personnage qui va être un client, un acquéreur, un vendeur, un notaire oui, aussi. toi tu joues tous les rôles. Je voulais pas me cantonner à un rôle spécifique, mais m'ouvrir au maximum de profils pour que justement tout le monde puisse s'y retrouver. Non, mais ma question c'était, est-ce que dans la galerie de profils, il y a Julien Brisé, le profil de Julien que tu incarnes au naturel? Au naturel, avec un peu de recul, en clin d'œil. Oui, il y est en permanence. Enfin, j'y suis. Il y est. C'est le côté schizophrène. Oui, c'est ça. Non, mais oui, j'y suis un petit peu en permanence parce que au-delà du côté humoristique, j'essaie aussi d'apporter du contenu avec beaucoup de petits. Alors, ça reste humble à mon niveau évidemment, mais j'essaie d'apporter du contenu, des conseils et des petites astuces. Voilà, je travaille aussi avec Romain Cartier sur lequel on développe aussi certaines vidéos, dont une qui va passer prochainement en fin décembre, qui va être un bilan 2019. Où voilà, encore une fois, on va rigoler, mais toujours en donnant vraiment des conseils, du contenu et des choses pédagogiques. Alors, est-ce que ça paye tout ça? Alors, ça paye en nombre de vues, en nombre de lus, de tout ce que tu veux. Est-ce que ça t'apporte des nouveaux clients? Et pour ton business perso, est-ce que ça le booste? Oui, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps, mais finalement pas tant que ça fait que 1 an, mais au bout de 6 mois, c'est vrai que j'avais déjà les premiers contacts qui arrivaient, les premières demandes d'estimation par ces vidéos. Tout ça pour dire, est-ce que c'est une façon de faire venir des mandats, des clients, ou tu fais ça juste pour le fun? Alors en premier, c'était vraiment pour le fun. Ça l'est toujours, ça demeure évidemment le fun en numéro 1, mais avec ce côté très pro et puis très sérieux au niveau du contenu et puis des conseils. Mais non, oui, c'était plutôt un côté pro début, donc voilà. Moi je suis ravie de t'avoir eu pour cette conversation de salon. J'aurais presque envie d'inviter un de tes personnages pour conclure ce moment sympathique. Là, il est là. Merci beaucoup à votre participation. Je suis très content d'être émissé au congrès. En tout cas, merci de partager mes vidéos. On va trouver plein de personnages. Donc, merci Ariane. Et puis, à bientôt sur les vidéos sur YouTube, sur Facebook. Un grand merci pour tous vos partages. Donc, je suis très content. Merci. Merci Julien. Merci.